Déjà, je voudrais vous remercier, Madame Ambert, pour votre gentillesse et votre accueil à chaque fois que je vous ai eu au téléphone. Par ailleurs, je remercie également Monsieur le docteur Rodriguez pour cette initiative qu'il a depuis 4 ans en essayant de donner la parole aux uns et aux autres. Alors, l'association Anne Paco, comme vous voyez la photo, nous sommes sur cette photo 11, je suis là, bien sûr, et puis là, ceux qui m'aident à gérer cette association. Nous allons avoir 3 autres adhérents qui vont maintenant rentrer dans le conseil d'administration, ce qui permettra d'avoir plus d'idées et plus d'actions. Alors, merci aux adhérents et aux organisateurs, comme je viens de le dire, afin de pouvoir nous exprimer sur les ressentis des patients. Merci également aux généreux donateurs. Alors, pour répondre à la première question qui consiste à clarifier le pourquoi de notre association, les flyers, le flyer que vous avez à droite, tous les flyers, le premier fut donné par l'Institut Curie, par Madame Desjardins, et ensuite c'est le docteur Bonin, onco-ophtalmo de Clermont, qui a pris le relais pour, en somme, nous offrir ces flyers. Alors, vous pouvez voir qu'une des demandes, non, pardon, c'était celle d'avant, une des demandes de l'Institut national du cancer pour les réseaux de tumeurs rares, qui est le cancer de l'œil, c'est la création d'une association de patients. Le réseau Mélachona, Mélanome choroïdien national, créé par Madame Laurence Desjardins de l'Institut Curie de Paris, regroupe 8 centres. Ça a été évoqué du reste tout à l'heure par un des intervenants. 8 centres spécialisés dans cette maladie orpheline répartis sur toute la France. C'est pour répondre à l'exigence de l'INCa que Mélachona a demandé la création de l'ANPACO. Je préciserai tout simplement que les 8 partenaires qui sont là, partenaires de Mélachona, sont à même de poser les clips dont on a parlé tout à l'heure. Donc ça évite les patients d'aller, ma foi, du centre à Paris, de Bretagne à Paris pour la pose des clips. Alors, en face de cette maladie orpheline, qui a pour nom le cancer de l'œil ou mélanome de Louvain, l'Association nationale de patients atteints de cette pathologie souhaite sensibiliser toutes les personnes et organismes qui pourraient apporter une aide au dépistage plus précoce et une prise en charge médicale et financière plus adaptée. Alors là, je vais vous parler un peu des actions que nous avons mises en place sur la commune, sur les différentes parties de notre, de notre réseau. Alors là, vous avez par exemple partenariat public-privé. L'association a aidé à l'équipement d'un rétinographe sur Saint-Flour, puisque l'hôpital de Saint-Flour, n'a pas de service d'ophtalmologie ni d'ophtalmologue aux environs. Le professeur Franck Bassin, qui était chef de service à Clermont-Ferrand, a vanté, vous le verrez tout à l'heure dans un autre article, a vanté tout le mérite d'un rétinographe dans la mesure où nous sommes en désert médical. Alors, une fois que cette action a été faite de 2 000 € pour ce rétinographe sur Saint-Flour, c'est une aide avec la Société des diabétiques, nous avons ensuite la solidarité, c'est une traversée blanche. Chose extraordinaire, on m'avait dit que lors de cette action qui a lieu tous les ans, il y avait eu plus de 1000 personnes pour participer à cette marche blanche. Eh bien, nous avons eu 1400 marcheurs qui ont rapporté 7 000 €. C'est une action très porteuse. Vous voyez là le maire qui est maintenant président du conseil communautaire, et là, une des personnes qui nous a aidés à organiser cette marche blanche. Alors ensuite, sur la même photo, excusez-moi pour revenir en arrière, sur la même photo, vous voyez à propos des cancers de l'œil une rencontre des médecins humains et vétérinaires. Alors sur cette photo, nous avons le professeur Grange, le professeur Bassin, donc professeur Grange, ancien chef de service de Lyon, professeur Bassin, ancien chef de service de Clermont-Ferrand. On a le docteur Lobietti, qui est un expert et qui est docteur vétérinaire,
Et ensuite, nous avions un intervenant, le docteur vétérinaire Olivier Jung, spécialisé en ophtalmologie vétérinaire. C'était très intéressant de pouvoir constater, en définitive, que l'œil humain et l'œil animal ont des similitudes et que ce cancer que l'on déplore sur le plan humain, des éleveurs de troupeaux de vaches découvrent également les mêmes problèmes. Alors là, nous avons fait une journée santé afin de pouvoir sensibiliser à ce cancer, puisque j'ai dit tout à l'heure qu'il était important d'informer et de prévenir. Donc, nous sommes en plein dans l'information. Là, c'était avec l'association de basket de Pierrefort et nous avons donc fait une journée pour sensibiliser les gens, bien sûr, à ce cancer. Et il y avait un représentant, en plus, de la Ligue contre le cancer d'Aurillac. Le professeur Bassin était également présent et un opticien, Julien Gaucher, qui a montré également les progrès effectués au niveau des possibilités de lecture lorsqu'on a une vision qui diminue de plus en plus. C'était très intéressant. Ici, vous avez un article qui a été rédigé par le professeur Bassin expliquant que le rétinographe est une révolution dans le dépistage des maladies de l'œil. Je sais que certains ophtalmos ne sont pas tout à fait d'accord avec cette approche. Cette approche est celle du professeur Bassin. Alors à côté, vous avez, excusez-moi, on revient en arrière, vous avez une action que nous avons faite en partenariat avec l'établissement Jean Perrin, avec le professeur Xavier Durando, qui est directeur des enseignements et de la formation, responsable universitaire du département d'oncologie médicale et coordinateur de la division de recherche clinique au centre Jean Perrin à Clermont-Ferrand. Je n'aurais jamais cru un jour pouvoir être à côté de cette structure pour parler, bien sûr, du mélanome uvéal. Ici, ben, c'est l'équipe de Jean Perrin qui nous a reçus, le professeur Jean Bassin, le professeur Xavier Durando, et puis là, c'est l'opticien qui a présenté certaines techniques et appareils ophtalmologiques, et puis ici, un collègue du professeur Durando. Et ici, vous voyez les deux professeurs Grange ici et Bassin qui sont intervenus lors de notre assemblée générale. Là, vous avez le cancer de l'œil qui est toujours d'actualité à Pierrefort. Il y avait un marché de personnes, disons, d'agriculteurs, de commerçants, etc. Et nous avions un stand pour présenter, avec les flyers que vous voyez là, pour présenter notre association et récupérer quelques moyens financiers. Alors là, à côté, vous avez le rétinographe. Nous sommes arrivés à équiper à Pierrefort en désert médical avec un rétinographe l'année dernière à hauteur de 21 000 €. Nous avons bien sûr des partenaires qui nous ont bien aidés, comme la mairie, comme le Crédit Agricole et comme le magasin U, sans oublier bien sûr le conseil départemental et le conseil régional. Et beaucoup d'autres amis, des aides qui nous ont apporté de l'argent et qui ont permis de pouvoir offrir ce rétinographe à la mairie. Parce que l'ANPACO a réuni les fonds et nous avons donné, en accord avec le conseil d'administration, nous avons donné ce rétinographe à la mairie de Pierrefort. C'est eux maintenant qui en sont responsables. Alors toutefois, je souhaite vous préciser que nous sommes fin 2021, nous avons 318 adhérents, nous avons 88 patients adhérents et 30 d'entre eux sont énucléés. Les adhérents, comme les patients adhérents, viennent de tous les coins de France. 43 départements ont au moins un adhérent. 58 adhérents dans le Puy-de-Dôme et 54 dans le Cantal. Si vous pouviez monter ce qui est à la suite. Non? Bon, ben je vais le dire. Voilà. Merci, Madame Humbert. Alors, 47 témoignages de France entière permettent une certaine proximité avec les patients et entre les patients
du fait que de nombreuses demandes sont axées sur le souhait d'une mise en contact entre patients ayant eu les mêmes problèmes afin de découvrir le après l'intervention, soit de protothérapie, soit d'énucléation. Nous constatons qu'un grand nombre de ces témoignages regrettent de ne pas avoir connu notre association du fait de ne pas avoir été informés par les praticiens rencontrés. Vous pouvez descendre, s'il vous plaît. Madame Ambert. C'est descendu, c'est descendu. Ça y est, ça y est. Alors, cette patiente, voilà, je souhaite vous partager que dernièrement, Madame le docteur Célia Machi a conseillé à l'une de ses patientes de prendre contact avec l'ANPACO, ce qu'elle a fait. Cette patiente, très angoissée du fait que son mélanome uvéal fut découvert 4 jours avant la fête de Noël, ne connaissait pas ce cancer et se posait de nombreuses questions sur la pose d'éclipse prévue le 13 janvier et la protonthérapie qui doit suivre. Après un long moment d'entretien, elle fut un peu plus confiante dans le protocole qu'elle va avoir. Mais ayant donné les coordonnées Internet de son fils, j'ai également rassuré ce dernier. Grâce à ce contact, je suis persuadée qu'elle sera plus détendue pour les jours qui précèdent son intervention. Elle sait qu'elle peut revenir vers nous si elle le souhaite, et je lui ai également proposé de la mettre en rapport avec une autre patiente. Autre chose, j'ai fait parvenir un mail à son fils et il était ravi de savoir que cette intervention était pleine d'espérance. Alors, je suis donc ravie de savoir qu'à Curie, on met en place un poste de psychologue. Bravo à vous, mademoiselle, et j'espère que les membres du réseau présents sur Curie proposent cette professionnelle, car c'est un réel plus pour les patients. J'avais signalé lors de notre rencontre, comme je l'ai dit tout à l'heure, en visioconférence l'année dernière, cette aide aux patients. Alors, dans presque tous les témoignages que vous pouvez consulter sur notre site, je vous laisse là, que je vous invite à découvrir, si cela n'est pas déjà fait, vous pourrez découvrir que sur les 48 témoignages, la plupart des patients, à l'annonce de ce cancer de l'œil, inconnus du grand public, s'expriment en disant qu'ils ont, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'impression que le ciel leur tombe sur la tête. Ce que l'on peut retenir de ces témoignages, c'est le manque d'informations non seulement sur cette maladie, mais également sur l'existence de notre association. Il est fait mention de la qualité de l'écoute, de l'intérêt de pouvoir communiquer avec d'autres patients et enfin d'avoir eu le règlement rapide de leurs problèmes de transport. En effet, nous avons pu régler de nombreux dossiers dans la mesure où la CPAM n'est pas au courant qu'il n'y a que 2 endroits en France où on soigne ce cancer de l'œil, à savoir Orsay et Nice. Donc, Madame Bourg, qui vient de prendre sa retraite, mais elle m'a ouvert la porte pour pouvoir contacter d'autres personnes au cas où il y aurait des problèmes. Grâce à ces efforts, nous avons pu mener à bien les transports pour des patients qui étaient malheureusement très démunis. Et donc, nous avons 3 professeurs et un onco-ophtalmologue qui constituent notre conseil scientifique. Ils répondent à certains patients qui demandent des conseils, se positionnent sur des situations, font des propositions pour réaliser certaines actions et aider financièrement à la recherche. Voilà, je pense avoir fait le tour de notre action. Je suis persuadée, en définitive, que l'information doit être en amont. Alors, en cette période de vœux, les administrateurs de l'ANPACO me chargent de vous présenter leurs meilleurs souhaits, comme indiqué ci-dessous. Pour terminer, les membres du conseil scientifique de l'ANPACO, en face des résultats financiers de 2021, ont proposé d'attribuer des aides pour la recherche, comme nous avons offert le rétinographe l'année dernière. Il est encore temps, pour ceux qui le souhaitent, de nous partager des projets pour la recherche sur ce cancer, qui justifierait d'une aide financière en nous faisant parvenir le projet
sachant que le conseil d'administration que je réunirai prochainement prendra en finale la décision pour les attributions. Je tiens surtout à remercier le docteur Sophie Piperno-Newman qui fait une ouverture extraordinaire dans la recherche et je remercie pour toutes les explications qu'elle a données, très percutantes et pleines d'espérance. Merci. Merci beaucoup de ce témoignage et de tous les témoignages que vous avez apportés via l'association. Est-ce que, avant de conclure, il nous reste 2 minutes. Est-ce que l'un d'entre vous a un commentaire, quelque chose qu'il souhaiterait exprimer à l'ensemble de la communauté? On est extrêmement content de voir autant de participants. Donc finalement, Teams, c'est possible. Même si de notre côté, l'amphithéâtre est un peu vide, certes. Avez-vous des questions? Sinon, par mail avec Amber, ça sera tout à fait possible. Alors, s'il n'y a pas de questions, je clôt la journée. Je vous remercie au nom de Manuel qui était là ce matin, qui organisait la journée et qui ne pouvait pas être là cet après-midi. Je remercie Amber, je remercie l'Institut Curie, je remercie Béatrice d'être venue participer à la journée, Madame Délice pour l'association et l'ensemble des participants. Et je vous souhaite un bon week-end à tous. Au revoir. Au revoir tout le monde. Excusez-moi, je n'ai pas pu être là, effectivement. J'ai suivi. J'étais connecté par Teams. Et à l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci Manuel.